Bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Ça faisait longtemps et j'avoue que ça me manquait un petit peu de vous montrer des réalisations. Donc ce tuto m'a été demandé. C'est une boîte pour des Ferrero, une boîte avec également un petit espace pour écrire un mot. Donc on peut mettre sur la table de Noël pour le Nouvel An, suivant votre décoration. J'ai également fait ce genre de boîte pour l'anniversaire de mon fils il y a déjà quelques années. Et c'est vraiment une boîte qui est très facile à faire. Et donc voilà, c'est parti pour le tuto. Alors, pour ce faire, il vous faudra une base qui fait 19 cm par 28 cm. Là, j'ai pris en blanc, c'est surtout pour que vous puissiez mieux voir. Au niveau des plis et tout, ça sera mieux que le noir. Il vous faut également le papier déco, donc qui fait 9,5 par 5 cm. Et deux morceaux de 9,5 par 3 cm. Pour le tag, donc ici, le tag, donc il fait 10 par 5,6. Et le papier blanc, il fait 8,7 par 5,5. Donc voilà, il est noir derrière. Donc voilà, pour le tag, pour le rentrer. Et bien sûr, la déco après, suivant le thème que vous avez choisi. Et il faudra également un morceau de feuille transparent, si je me souviens bien, c'était 6 par 7. Mais ça, je vous le redirai lors de la pose sur la boîte, pardon. Alors, pour commencer, donc, on va prendre notre base. Le massicot, si vous avez un massicot qui plie, sinon la règle est un stylet. C'est vrai que ça peut se faire aussi. J'ai commencé comme ça, on a toutes commencé comme ça en fait. Alors pour commencer, sur la longueur, donc un pli à 1 cm. Ensuite, on fait un pli à 7 cm. Toujours en partant du bord. On fait un pli à 16,5 cm. On fait un pli à 20 cm. On fait un pli à 23,5 cm. Et on fait un pli à 27 cm. Et tout ça sur la longueur. Ensuite, on retourne son papier. On fait un pli à 1 cm. On fait un pli à 3 cm. On fait un pli à 4,5 cm. On fait un pli à 14,5 cm. On fait un pli à 18 cm. Et comme ça, il reste 1 cm. Bon, je pensais qu'on verrait mieux les plis que ça, mais non.
trop les plis. Après, quand on reprend sur la longueur, on va se positionner à 13 cm. Et on va faire un pli jusqu'au 4,5 cm, jusqu'à 4,5 si je ne me trompe pas, c'est là, oui. Donc jusqu'au pli 4,5, il est ici. On positionne à 13 et on fait un pli jusqu'ici. Et de l'autre côté, pareil. Donc à 13 cm de ce bord-là, on fait un pli jusqu'au trait de 14,5 cm. Là, on était de ce côté-là, on peut retourner comme ça. Comme ça, on se repositionne à 13. Voilà. Et on fait un pli jusqu'à 4,5. Donc comme ça fait... Je vais vous remettre en plus grand. Ils sont ici. Je pensais qu'on verrait mieux, mais c'est vrai que c'est pas... La luminosité n'est pas terrible dehors, donc du coup on voit pas trop bien. Donc ça, en fait, on fait que des plis ici, on laisse ici plein, on le plie pas, l'espace du milieu en fait. Donc voilà pour les plis. Maintenant on va passer au découpage. Voilà, c'est vrai qu'ici on voit mieux en fait. Voilà, l'espace au centre n'est pas plié ici. On a plié qu'ici et ici. Voilà. Alors, pour la découpe, on va découper. C'est comme ça, voilà. Alors, ici, on découpe le petit et celui-ci. On découpe ceci. Ici, donc pareil, on découpe ici. Je vais vous montrer à la découpe, ça ira mieux. Donc je commence en bas.
Donc voici le schéma que vous devez obtenir. La base que vous devez obtenir. Alors maintenant on va découper pour les plis, pour oui, les rabats de chaque côté. Alors donc on découpe jusqu'à la base, hop, jusqu'ici. Là c'est les petits, donc on va biseauter un peu. Tout ce qui est pour les rebords. Hop. Ici de même. Alors, oui, j'ai découpé ici. Maintenant, je découpe en face. Voilà. Donc voici. Donc maintenant, on marque les plis. On marque tous les plis. Et voici. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la fenêtre. Faire cette fenêtre-là. Alors, moi, j'ai un deuil. J'ai celui-ci, parce que j'aime bien la forme. Je trouve que c'est sympa. Donc, on va le centrer sur les deux petits plis du bas. Donc là, vous avez les grands. Ça va être la pochette. Ici, ce sera la pochette. Donc ça sera l'intérieur. Donc ça sera sur les deux petits du bas. On va le centrer au milieu pour faire l'ouverture. Alors pour ce faire, parce que comme c'est plus large que la Big Shot, je plie un côté. Je plie un côté, mais ouais, je le plie pas en dessous parce que sinon ça va couper. Donc en fait, je vais le plier au-dessus. Ça va marquer un peu, mais de toute façon, c'est la boîte, ça sera fermé, ça sera caché et on va mettre un morceau. Donc il n'y a pas de problème. Hop, hop. Donc, je le centre. Je plie. Alors, vous pouvez le coller également, vous, avec du masking tape. Si vous n'êtes pas sûr, collez-le avec du masking tape. Voilà. Et voici. Donc comme ça, j'ai mon ouverture. Donc ça va se présenter ainsi. Hop, ça sera plié pour la poche. Hop, hop.
Et voici comment se présente la boîte. Donc là, on va faire la petite ouverture également avant de coller ici. Donc je vais quand même prendre les mesures pour que ce soit centré. Donc ça fait 6, donc au 3. Donc à 3. Hop, on fait une petite ouverture. Et on va également la décorer maintenant. Bon, moi je reprends mon exemple noir. C'est là je pensais que ça irait mieux, qu'on verrait mieux dans le blanc, mais ça n'a pas été trop top au niveau des plis. Mais bon. Donc voici ma version en noir. C'est la même. Voilà. Donc pour la décoration, alors on plie ainsi. Donc là on va avoir déjà ici un endroit, attention l'endroit du papier surtout. Donc, hop, hop. Donc je vais coller mon premier papier, le 9,5 par 5,5. Il va ici. On centre sur cet espace. On le colle droit. Et moi, comme j'ai pas fait mon ouverture, donc je la fais maintenant. La faire au moins avant que ce soit collé, parce que sinon, vous risquez d'avoir des soucis. Hop. Donc surtout si vous avez déjà fait votre ouverture avant, donc reprenez exactement la même perfo et repercez le papier que vous venez de coller. Vous le verrez ici. Donc reprenez la même empreinte pour découper le papier déco. Donc ensuite on va coller au niveau de la boîte. Donc au niveau de la boîte, quand on fait la boîte, hop hop, ça va être ici. Donc c'est le premier. Comme ceci. Attention, si vous avez du papier déco comme moi j'en ai, faites bien attention qu'il soit bien à l'endroit, hein, surtout. On va coller le deuxième. Donc attention au sens, toujours pareil. Hop, hop, hop. Quand on n'est pas sûr, hop, on se remet. Hop, c'est toujours dans le même sens. Voilà. Sauf que là, je mets mes doigts ici. Je n'aurai pas de colle au milieu. Fixer d'ouverture. J'en mets autour. Et on appuie bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper l'intérieur ici. Alors, soit vous reprenez votre die si vous préférez reprendre le dies, mais moi, je vais le faire à la main. Avec le cutter de précision, hop, en longeant bien.
Donc voilà. Surtout toujours faire tourner votre papier et pas votre main. Comme ça, c'est beaucoup plus facile, c'est plus droit. Donc maintenant, on va mettre également le plastique. Donc je vous avais dit. Donc bien 7 sur 6, c'est bon. Alors, je vais le couper. Ah non, c'est celle-là. Voilà. 7 sur 6. J'ai bougé. C'est pas grave. Donc j'ai coupé 7 sur 6 et sur le 6, je le plie à 3. Donc au milieu. Donc voilà. Donc sur le côté du 7, je vais mettre du double face. Donc moi, j'ai mon petit fétiche qui colle super bien. Donc je vais le plier. Voir dans quel sens vous le pliez. Parce que vu que ça va aller à l'intérieur, hop, hop, comme ça. Donc le scotch va aller vers l'extérieur. Pas à l'intérieur du pli, c'est à l'extérieur. Donc pour le mettre en place, on va déjà décoller un côté. Chercher mon outil. Donc, petite astuce, je prends au milieu, jamais au bord. Comme ça vient tout seul. Alors, on se met bien au pli. Ici, ici, dans le pli. On essaye de centrer autour et on pose. On appuie bien. Voilà. Maintenant, on défait l'autre côté. Hop. Et pour éviter des problèmes au niveau quand ça plie, on le pose à plat. Voilà. Donc on appuie bien. Et comme ça, voilà. On a la fenêtre qui est posée. Maintenant, on n'a plus qu'à coller. Alors, on va commencer déjà par la pochette. Donc, ici et ici. Alors, je mets de la colle sur la bordure. Et ici. Donc, je plie et je plie ici. Et on appuie bien.
peut passer pour pareil bien adhérer la colle, pour bien fermer. C'est surtout aussi pour pas que la colle elle dépasse et puis qu'on puisse accéder quand même pour mettre notre petite carte dedans. Voilà. Ensuite donc on va passer à la boîte. Donc on va mettre la colle sur le petit pli du bout. Et là on va travailler à plat, hein, bien. Parce qu'il faut que notre boîte soit bien carrée quand même. Donc hop, à plat. Et on ramène. Hop, ici au bord de la carte. Et bien maintenir notre boîte carrée. Alors ce qu'on peut faire, c'est fermer un côté au pire. Voilà, comme ça c'est carré. Et on passe pour coller à l'intérieur. Donc on verra pas l'intérieur, mais j'ai collé la petite bande ici à l'intérieur. Et donc si c'est bien fait, si c'est bien carré, hop, hop, et voilà, on peut fermer la boîte correctement. Et voici la boîte qui est faite. On va rajouter deux petits carrés donc de 3 sur 3 ici sur le côté. C'est vrai que je les avais pas fait. Voilà. Et donc faire attention quand vous collez donc ces papiers là, c'est pareil, que ce soit dans le même sens. Et voilà. Donc maintenant, à vous de décorer, donc de faire votre petite carte. Moi j'ai mis du papier et de décorer donc votre boîte à votre guise. Donc, moi j'avais fait vraiment tout simple, le petit chariot, ne pas ouvrir, et puis avec le petit elfe. Donc voici mon tuto. J'espère que celui-ci vous aura plu, que vous arriverez à le refaire. Bon, il n'y a rien de compliqué. Je vais faire une découpe type avec les dimensions pour les personnes qui en auraient besoin. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous transmettrai par mail mon schéma. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon week-end. Et puis, à très bientôt. Bisous, bisous.